Bonjour, je suis Agnès Brunet-Desarnaud, formatrice en management et fondatrice d'Anagramme Formation. Bonjour, Christine Cassan, je suis fondatrice associée d'Élysée Consulting et formatrice Énéagramme. Alors Christine, dis-nous, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? Eh bien, l'énéagramme est un outil qui décrit 9 types de personnalités, 9 façons de voir la réalité. Ces personnalités sont comme des fenêtres à partir desquelles nous observons et nous interagissons avec le monde. Est-ce que tu savais, Agnès, qu'en latin, persona veut dire masque? Notre personnalité est comme un masque que nous adoptons en fonction des circonstances. Très tôt, nous nous sommes forgés une personnalité, mais cette personnalité n'est pas notre vraie nature. C'est une construction nécessaire et utile que nous avons mis en place pour protéger, pour adapter notre propre personne au monde extérieur. En d'autres termes, notre personnalité représente la partie visible de l'iceberg. C'est notre base de fonctionnement, ce que chacun construit en fonction de son éducation, de son histoire personnelle, etc. L'énéagramme nous amène à prendre conscience de ce qu'il y a derrière la construction de notre personnalité, à savoir une croyance de base et une peur de base. En retour, on se crée une vision biaisée de la réalité qui bien souvent nous enferme et nous limite. Et d'où est-ce que ça vient, l'énéagramme? Ce qu'on peut dire, et ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une connaissance très ancienne. On retrouve les premières traces chez Sénèque, 4e siècle avant Jésus-Christ, et dans les écrits d'Évagre le Pontique au 4e siècle. Mais plus proche de nous, c'est Hélène Palmer, psychologue en psychologie humaniste à Stanford, qui a largement contribué à la découverte de l'énéagramme par le grand public et au sein des organisations. En 1973, elle développe et structure l'enseignement de l'énéagramme selon la tradition orale qu'on reverra tout à l'heure. Ensuite, l'énéagramme renvoie à une figure géométrique. C'est un cercle. En grec, énéa, c'est 9, grammos, c'est point. C'est donc une figure à 9 points. Et le cercle, d'ailleurs, est important dans l'énéagramme. C'est un symbole qui représente la quête de l'unité, c'est-à-dire le cheminement pour retrouver son centre. Alors, comment trouve-t-on son point, son énéatype? Le plus important, je dirais, au-delà de trouver son énéatype, c'est de cheminer vers son énéatype. Alors, en 1 ou 2 journées de formation à l'énéagramme, chacun est en mesure d'identifier son centre d'intelligence dominant et son énéatype, mais surtout de comprendre ses fonctionnements et ses mécanismes de défense. L'énéagramme est un enseignement par transmission orale. Chaque profil a une énergie qu'il est important de capter de manière vivante, d'où écoute, partage et témoignage à travers les panels de chaque énéatype. Tout ça est essentiel dans l'enseignement de l'énéagramme. Un panel, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de personnes avec le même énéatype et on va aller les questionner, on va les faire parler sur des thèmes, des sujets communs pour que le collectif qui est présent puisse soit s'identifier à cet énéatype, soit au contraire réaliser qu'il ne fonctionne pas de la même manière, mais par contre, cela va contribuer à faire comprendre que d'autres fonctionnent différemment. Les panels sont la base de l'expérience de l'outil énéagramme selon Hélène Palmer. Et dis-moi Christine, quel est le lien entre l'énéagramme et l'esprit d'équipe ou les problématiques en entreprise? C'est au cœur du sujet, effectivement. Quand on amène l'énéagramme au cœur des organisations, au sein des équipes, on constate clairement que les individus développent une autre vision d'eux-mêmes et des autres. C'est un outil qui permet de contacter sa vraie nature authentique, de développer de la tolérance et de l'empathie, d'ouvrir sur un cercle vertueux, plus on s'ouvre à soi et plus on s'ouvre à l'autre, d'identifier ses mécanismes de défense, de s'observer en situation de stress pour prendre de la hauteur et stopper ces mécanismes de réflexe. C'est également rediriger son énergie autrement et en conscience. En retour, on a des relations d'équipe qui sont plus fluides, plus transparentes et plus authentiques. Enfin, l'énéagramme contribue à construire un esprit d'équipe, une harmonie, parce que l'information circule mieux dans la trame de l'équipe et de l'entreprise. Et est-ce que c'est suffisant pour qu'une équipe travaille en harmonie? Pas toujours. Eh bien non, pas toujours. En effet, même si nous comprenons la différence de l'autre, il peut être encore difficile de rentrer en contact
avec lui. Par exemple, un manager énéatype 2, dit altruiste, pourra avoir du mal à gérer dans son équipe un employé 8, dit protecteur, qui pourra le challenger et remettre en question sa légitimité. Le manager pourra alors utiliser des outils de communication assertive tels que l'écoute active, la reformulation ou le recadrage assertif si besoin. La communication assertive, c'est être capable d'exprimer son point de vue tout en respectant l'autre, et ce, quel que soit l'autre. En somme, être ni hérisson, ni paillasson. Les outils de communication assertive sont donc des ponts entre les différents énéatypes. Ainsi, mieux se connaître et mieux connaître les autres grâce à l'énéagramme est une première étape vers une équipe sereine et efficace. Et la seconde sera de mettre en place des outils de communication assertive.